Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires que certains auraient préféré oublier. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. En effet, aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez ce qui, à l'inverse de nos personnages du jour, ont espéré, ont attendu les honneurs qui ne sont jamais venus. Zai. Mais vous avez, c'est la régie qui m'oblige à qui vous oriente comme ça. Oui, qui m'oriente, oui. Je suis désorienté. Heureusement pas elle. Je pense qu'il faudrait envisager un jour Une reconversion. Une chronique chantée, ça pourrait être amusant. Bref, bien sûr. Oui, forcément bref. Oui, non, moi, je me concentre en particulier sur les déçus de l'Académie française, parce que voyez-vous, toutes les décorations ne sont pas aussi belles. Mais avoir œuvré toute son existence au service de la littérature, ou autre chose d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas simplement des écrivains, naturellement, à l'Académie française, et ne jamais y rentrer, alors là, grande déception. Et surtout que nos immortels ont souvent manqué totalement de jugeote et sont passés à côté de certains de nos plus grands écrivains. Est-ce que vous avez idée de quelques grands écrivains mais immenses? Soit Zola, soit Balzac, il y en a un des deux. Exactement, tous les deux, vous avez raison. Deux, oui. Balzac, Zola, Baudelaire, Dumas n'étaient pas à l'Académie française. Flaubert, et oui, André Gide. Bon, alors des poètes. Les poètes, c'est peut-être plus compliqué. Mallarmé, c'est un poète un petit peu opaque. Donc, si vous voulez, bon, alors, mais Molière aurait pu être à l'Académie. Pascal, Péguy. Saint-Simon, même pas à l'Académie, alors que l'un des premiers membres de l'Académie française savait ni lire ni écrire, mais n'importe quoi. Georges Sand, Stendhal, Verlaine. Bon, c'est la preuve qu'on peut vivre sans être à l'Académie française. Oui, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Ça tombe bien. Alors, est-ce que vous savez combien de fois Zola s'est présenté entre 5 fois. Non, beaucoup plus, entre 18 fois. Oui, tout à fait. Stéphane est bien plus près. Entre 1890 et 1897, donc en seulement 7 ans, il a postulé 19 fois. Et d'après Marc Fumaroli, même 24 fois. Hugo lui-même s'est présenté 4 fois. Dans des conditions assez amusantes. Vous vous souvenez que je vous ai raconté ça? Que c'est Népomucène Le Mercier, cet auteur très indigeste, qui avait voté contre lui systématiquement. Et donc, quand Hugo lui a succédé, il a été obligé de faire son éloge. Ça, c'est vraiment un événement délicieux. Alors, il y a Paul Guth qui n'y fut jamais reçu. Non, il n'y a jamais. Paul Guth, tout le monde a oublié Paul Guth. Oui, il a fait une merveilleuse biographie. Joséphine, tu seras impératrice. C'était bien sûr, je l'ai, Paul Guth, bien sûr, je l'ai. Je l'ai. Un collector. Montre-moi ta bibliothèque, je te montrerai Viens la chez mienne. moi, j'ai la Joséphine de Paul Guth. Bon, oui, je pense pas qu'on attirerait grand monde avec ça. En tout cas, lui, il a écrit un petit discours de déception à l'Académie française. C'est joli comme idée. Il l'a lu où? Il l'a lu à ses devant copains. l'Académie. Il l'a publié, puis il l'a lu à ses amis dans ses drôle. dîners. On peut le trouver, ce livre? Je pense, oui. Je vous le chercherai, Stéphane. Volontiers, merci. Alors, on connaît bien la tradition du double discours, de l'épée, de l'habit vert. Ce sont des traditions qui remontent au Premier Empire. On sait généralement moins que tout nouvel académicien ne peut être reçu officiellement sous la coupole sans avoir eu auparavant une audience avec le président de la République. C'est obligatoire, parce que le président de la République est le protecteur de l'Académie française. Cette audience est impérative, elle signifie que le président approuve l'élection et dès lors, l'installation sous la coupole peut être organisée. Alors nos présidents de la République ont toujours tous approuvé systématiquement le vote. Ça l'afficherait mal de dire aux académiciens « vous avez voté, je ne suis pas d'accord ». Mais il y a eu une exception. En 1959, le général de Gaulle a refusé de recevoir Paul Morand, parce qu'il avait eu des relations sulfureuses avec l'occupant nazi, des liens étroits avec le régime de Vichy. Mais Louis XV, en son temps, avait refusé d'avaliser, en quelque sorte, et de valider l'élection de Chamfort. Oui, bien sûr, dans tout ça, il y a le fait du roi, c'est parfois. rare aujourd'hui que le président de la République refuse. N'empêche que dans cette histoire, quand Valéry Giscard d'Estaing est devenu académicien, il a dû aller faire sa petite audience auprès de Jacques Chirac, et c'était certainement pour lui un moment difficile à passer, parce qu'ils étaient dans des termes affreux. En tout cas, finalement, Morand a bien été reçu, mais seulement 9 ans plus tard. Mais il n'était pas pressé. Et comme De Gaulle ne voulait quand même pas... C'est pour les amateurs de littérature. Comme De Gaulle ne voulait quand même pas le recevoir, il aurait dit au directeur de l'Académie à l'époque « Considérons que j'ai reçu Paul Morand ». Bon voilà, comme ça c'est fait. Alors, ce qui pose d'ailleurs une question, pourquoi est-ce que le général De Gaulle, qui était un immense auteur, pourquoi n'a-t-il pas fait partie de l'Académie française ?
Eh bien, tout à fait. On lui a proposé voilà. en 44 et il a répondu « De Gaulle ne saurait appartenir à aucune catégorie, ni recevoir aucune distinction. » Et quant à François Mitterrand, en 88, certains de ses conseillers aussi lui ont dit « Allez, plutôt qu'un second mandat, retirez-vous, choisissez la coupole. » Mais il a préféré être à nouveau candidat et l'histoire lui a donné raison. Mais pour finir, citons ce mot célèbre de Sacha Guitry à propos d'un auteur qu'il n'aimait pas du tout, dont il venait d'apprendre l'entrée à l'Académie. Il était très jaloux, du coup, Sacha Guitry. Il a dit « Maintenant, ces livres vont devenir d'un ennui immortel. » Merci. Clémentine Portier-Kaltenbach.